Se venger de son ex. Et si ça se transformait en histoire d'amour? C'est le point de départ complètement fou du film de Nollywood Hire a Woman. Alors on va décortiquer ensemble comment une fausse relation peut parfois révéler de vrais sentiments. Allez, qui n'a jamais eu cette petite pensée, juste une seconde, de vouloir rendre un ex un peu jaloux? Le film s'appuie justement sur ce désir de revanche, un sentiment quasi universel, pour nous embarquer dans une rom-com vraiment pleine de surprises. Alors, tout commence avec Gide, notre personnage principal. 6 ans qu'il a vécu une rupture qui l'a marqué, et voilà que son passé s'apprête à refaire surface, et pas de la meilleure des manières. Même 6 ans après, on sent que pour Jidel, la blessure est encore là, bien présente. Dans sa tête, il est toujours ce nerd que son ex, Tosin, a utilisé puis jeté sans ménagement. Et c'est cette vieille cicatrice qui va tout déclencher. Et qu'est-ce qui met le feu aux poudres? Une simple réunion d'anciens élèves. Rien que l'idée de revoir Toussaint, ça le paralyse. Face à cette angoisse, ses amis se disent « Ok, c'est bon, on prend les choses en main. L'heure de la revanche a sonné. » Et la solution proposée par ses amis est très 21e siècle, on va dire. Il bâtit ça Opération #PaperThem. L'idée, ce n'est pas juste d'y aller. Non, c'est d'y aller et de lui en mettre plein la vue avec une fausse petite amie. JD, lui, est complètement dépassé par les événements. Il ne veut absolument pas de cette vengeance. Mais ses amis, eux, la veulent pour lui. On a déjà un premier conflit, sa propre volonté face à, disons, la pression très bienveillante de ses proches. Et attention, on n'est pas dans une petite blague improvisée. L'opération a un vrai coût, 200 000 naira. Ses amis ne font pas que le pousser, ils mettent la main au portefeuille. Ils investissent dans sa vengeance. D'un coup, ça devient très, très sérieux. Le plan est donc en marche. Mais voilà, jouer la comédie de la relation parfaite, ça a ses propres règles et bien sûr ses propres dangers. Tenny, la petite amie professionnelle engagée pour la mission, ne rigole pas du tout avec son travail. Elle impose à Jilvid des règles d'engagement hyper strictes. Ça promet de créer des situations à la fois tendues et forcément très drôles. Et ça ne manque pas. Dès qu'ils arrivent, Tosin montre son vrai visage. Pour elle, Jid est resté le même petit nerd qu'elle a laissé tomber des années plus tôt. Elle n'imagine même pas une seconde qu'il ait pu changer. Sauf que Tenny, c'est une pro. Elle ne se laisse pas démonter. Elle rentre direct dans son rôle, défend d'idées avec une assurance incroyable et pose les bases de leur relation de façon magistrale. Elle reprend le contrôle de la narration tout simplement. Et voilà, c'est ça le cœur du problème, l'arrogance de Tosin. Elle est absolument persuadée qu'elle a encore une emprise totale sur JD, qu'elle peut le récupérer quand elle veut. C'est cette certitude que tout le plan va venir bousculer. Mais au milieu de tout ce théâtre, de cette mascarade bien huilée, il se passe quelque chose de complètement inattendu. Les lignes entre le jeu et la réalité commencent à devenir floues. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est dans les moments où personne ne les regarde que tout bascule. Loin de la performance publique, une vraie connexion, authentique, commence à naître entre Jid et Tenny. Et ce n'est pas un grand coup de foudre, non. C'est une succession de petits détails. Ils découvrent qu'ils aiment le même film, les mêmes chansons, qu'ils adorent se défier à la console. Leur alchimie, en fait, elle n'est pas du tout jouée. Elle est bien réelle. Cette phrase de Jaiden, elle dit tout. Avec Tenny, il redécouvre une joie simple, une légèreté qu'il n'avait clairement jamais eue avec Tosin. C'est un donneur qui n'a pas besoin de public. C'est vrai? Et alors qu'on croit que cette nouvelle romance est bien partie, patatras, le passé revient frapper à la porte. Jid embrasse Tosin. Et là, ce n'est plus le plan qui est en danger, ce sont de vrais sentiments qui risquent d'être brisés. La réaction de Tenny est à la fois pleine de douleur, mais aussi terriblement lucide. Elle voit la situation clairement et elle choisit de se retirer. Blessée, oui, mais avec une grande dignité. Elle refuse de se battre contre un fantôme. Jide se retrouve alors face à un choix crucial. Il doit décider entre le fantôme de son passé, Tosin, et cette connexion bien réelle, bien vivante qu'il a trouvée avec Tenny. Et c'est là qu'il a sa prise de conscience. Ce n'est pas juste une excuse, c'est une vraie déclaration. Il a enfin compris que ce qu'il ressent pour Tenny, c'est bien plus fort qu'une vieille obsession. C'est un amour qui le rend meilleur, plus courageux. Le changement chez Jid est radical. Il ne renie pas son passé, non, mais il le met enfin à sa place. Tomesin, c'était une attraction. Tenny, elle, représente l'avenir, une chance de construire quelque chose de vrai. Et le film nous laisse avec sa leçon principale. Le véritable amour, ce n'est pas un endroit où l'on va, c'est une personne avec qui on est. C'est ce sentiment incroyable d'être enfin à la maison. Alors au final, qu'est-ce qu'on peut bien retenir de cette histoire? Au-delà du plan de vengeance et des quiproquos, le film nous laisse quelques belles leçons sur l'amour et sur l'importance d'être soi-même. Et c'est sur cette question que l'histoire nous laisse réfléchir. Jid n'est pas devenu un homme parfait du jour au lendemain, mais sa relation avec Tenny l'a poussé à être plus honnête, plus courageux, plus lui-même en fait. Et c'est peut-être ça la plus belle leçon d'amour.